le patronat avait annoncé 100 000 créations d'emplois. La loi Fillon a été adoptée. Aucune entreprise ne l'a utilisée. Récemment, nous avons eu l'ANI, qui a été retranscrit dans la loi, donc nouvelle loi en faveur de la flexibilité. Bon, c'est encore un peu tôt, mais enfin, au jour d'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune entreprise qui utilise les accords de maintien dans l'emploi, dont on nous annonçait, vous savez, c'est des accords qui prévoient qu'on peut baisser les salaires, dont on nous annonçait que ça allait permettre de créer des centaines de milliers d'emplois. Ce dont on souffre aujourd'hui, donc je reviens sur la cohérence keynésienne, si vous permettez. Depuis 30 ans, un peu partout dans le monde, on est dans un régime libéral dont l'un des piliers, voilà, il y a le pilier finance libéralisée, il y a le pilier libre-échange et il y a le pilier austérité salariale. Et alors, si vous voulez, en Europe, on était le plus loin quelque part. Paradoxalement, on était encore plus loin qu'aux États-Unis en matière d'application de ce régime néolibéral. Parce que les États-Unis, qui sont pas bêtes, ont contrebalancé ça par les politiques de relance budgétaire ou keynésienne. Alors en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la France, effectivement, qui a lancé le coup dans les années 80. Dans les années 80, on a eu une baisse drastique de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Alors c'est sûr que depuis les années 90, ça n'a pas bougé. Mais enfin, parce que tout s'est joué dans les années 80. L'Allemagne a pris le relais dans les années 2000. Voilà. Et donc c'est la course à l'échalote en matière d'austérité qui consiste, en fait, au fond, la politique européenne aujourd'hui, ça consiste à dire on va piquer des parts de marché aux voisins, tout en criant vive l'Europe. Et ça conduit l'Europe à la catastrophe. Alors